Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose qui me tourmentait dans la tête à vous dire. C'est vrai que depuis des années, je me suis toujours demandé pourquoi il y a des femmes qui tombaient enceintes hyper facilement et d'un coup, dans ma famille et tout, c'était presque naturel et spontané. Et moi, j'ai galéré pendant des années pour pouvoir tomber enceinte. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Et c'est pour mon plus grand bonheur et la plus grande motivation par rapport à tous les troubles du comportement alimentaire que j'ai surmontés. Et c'est pour ça que je me permets de partager avec vous et que ça vous donne aussi une motivation aussi profonde pour vous en sortir. Et je vais vous expliquer un petit peu tout le parcours qu'il y a eu. Et je vais vous aussi vous présenter quelqu'un que j'ai connu cet été, Géraldine Dayan, qui va se présenter aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour Camille, merci à toi de me faire venir sur ta chaîne. C'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Oui, le sujet de la fertilité, c'est un sujet qui me touche et c'est effectivement comme ça qu'on s'est rencontrés cet été. Donc moi, c'est Géraldine Daen, je suis la fondatrice de l'Académie de la fertilité consciente et je suis donc facilitatrice en conception naturelle. Donc à la base, naturopathe, sophrologue, réflexologue, énergéticienne. Et puis j'ai poussé mes recherches dans le domaine des blocages émotionnels qui pouvaient en fait bloquer le corps. Et là où la médecine parfois n'a plus de solution, eh bien c'est vrai que les personnes arrivent à moi quand elles ont fait un peu le tour de la médecine. Et c'est vrai que tout ce qui va être émotionnel, traumatisme, eh ben ça peut avoir un impact sur le corps. Et moi je travaille là-dessus en fait pour aider les personnes à débloquer ce corps et les aider à accueillir la vie. Et c'est effectivement comme ça qu'on s'est rencontrés, Camille, cet été, parce qu'on est toutes les deux concernées par ce sujet. Oui, c'était une très belle rencontre, Géraldine, et on va dire les Ouais. coïncidences vraiment impressionnantes parce que quand on s'est rencontrés, c'est là où je suis tombée enceinte au mois de septembre. Euh, Exactement. et puis, du coup, c'était un grand bonheur parce que moi, j'ai travaillé sur les blocages émotionnels, le décodage biologique, pourquoi mon corps se protégeait et refusait de donner la maternité pour aussi protéger les générations futures. Et tout ça, c'est des blocages inconscients que même avec la médecine, on va dire, moderne, il y a des personnes qui font des parcours de PMA depuis des années qui ne s'en Ouais. sortent pas et que c'est un traitement aussi très long, enfin très lourd physiquement, émotionnellement, psychiquement. Et nous, en fait, Géraldine et moi, nous faisons vraiment quelque chose de profond pour travailler sur vraiment le. En fait, on a fait un travail sur nous déjà pour travailler sur tous ces blocages. Et de cette expérience et le fait de l'avoir fait sur beaucoup de personnes en fait qui ont vécu ça, que ce soit moi par rapport aux troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie qui entraînent aussi ces problématiques, mais aussi il y a des personnes qui n'ont pas forcément de problème de poids, c'est-à-dire qu'on peut avoir un trouble de comportement alimentaire sans problème de poids et ne pas pouvoir tomber enceinte. C'est-à-dire que même Mm. on peut très bien ne pas avoir de cycle et avoir un poids normal. Donc il y a vraiment quelque chose de plus profond que seulement le physiologique. Et c'est ça que l'on parle aujourd'hui avec Géraldine, c'est vraiment tellement une approche, on va dire, presque dans le subtil. Il faut vraiment être connecté à l'au-delà de quelque chose de vraiment comme une sorte de euh, d'incarnation vraiment profonde en nous, qui fait que si on est vraiment aligné avec qui l'on est, on peut vraiment obtenir des résultats vraiment spectaculaires et bluffer tout le monde, on va dire, Géraldine. Parce que Ouais, toi, c'est tu peux exactement me ça. dire, tu avais aidé quelqu'un ta meilleure amie, hein, Voilà, en qui fait, devait. c'est vrai que moi, c'est parti de là. C'est-à-dire que quand je me suis formée à la naturopathie, à la sophrologie, j'ai vite compris en fait que toutes ces techniques naturelles en lien avec ce qu'on mangeait et ce qu'on ressentait en fait comme émotion, ça pouvait vraiment avoir un impact sur la fertilité parce que tout est en lien avec le corps. Et du coup, en 2000, je crois que c'était en 2021, 2020 ou 2021, ouais, j'ai proposé à ma meilleure amie, en fait, qui était dans un parcours pour devenir maman très, très long. En fait, elle a tout essayé, les inséminations, les FIV, et elle avait commencé le parcours thérapeutique. Donc, je lui ai proposé un accompagnement. Et c'est vrai que au bout d'un mois, elle est tombée enceinte. Ça a été très rapide. On a été très étonnés même que ça aille aussi vite parce que bah voilà, elle était suivie sur le plan médical depuis tellement longtemps. Malheureusement,
elle a fait une fausse couche 3 mois après, mais on s'est quand même dit qu'on avait touché du doigt quelque chose. Et derrière, j'ai continué à me former et notamment en manifestation consciente, où vraiment là, c'était une formation où on va vraiment creuser très très profondément sur tout ce qui est subconscient, c'est-à-dire que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et ça veut dire en fait que ce n'est pas consciemment hein, que les femmes ont des fausses couches, hein, font des fausses couches pour leur enlever toute forme de culpabilité, mais c'est vraiment le subconscient qui a enregistré un danger et qui du coup bloque le corps pour le protéger. C'est vraiment une forme de protection. Et donc le travail qu'on a fait ensuite avec Bérangère, on a refait un accompagnement cette fois-ci en 2023. Et ben on a fait ce travail en fait de déconstruction en fait des peurs, des traumatismes, même parfois qui remontent de nos ancêtres, en fait, et qui nous ont été transmis par voie cellulaire. Et on a été faire tout ce travail de détricotage, en fait, j'ai envie de dire, pour que le corps se retrouve à nouveau en sécurité, pour qu'il y ait une espèce d'ouverture, pour qu'il puisse enfin accueillir la vie. Et c'est vraiment, en fait, comme ça que ça s'est passé, avec beaucoup de douceur. Parfois des résistances aussi, même si c'est ma meilleure amie, il y avait aussi en fait des résistances et c'était vraiment tout ce travail à faire et qui, pour la plus grande joie de tout le monde, a fonctionné. Et après un parcours effectivement d'une quinzaine d'années médical et thérapeutique très lourd, hein, parce que sur le plan médical, hein, on sait qu'il y a des traitements qui sont lourds, et puis les années passent, et puis l'horloge tourne, l'horloge biologique chez la femme. Et là, bah, d'une manière plutôt douce et harmonieuse, elle est tombée enceinte au bout de quelques mois et aujourd'hui, elle a la joie d'être maman d'un petit garçon de plus d'1 an. Donc, bah, c'est vrai que de tout ça, de toutes ces formations, de toutes ces expertises et expériences, je me suis dit que j'allais me spécialiser en fait dans l'accompagnement en fertilité. Et c'est comme ça, Camille, qu'on s'est rencontrés et que ton expertise et la mienne ont super bien matché. Ouais, super, Géraldine. Et c'est vrai que quand tu dis la pression aussi au fur et à mesure des années, ça fait 15 ans qu'on est en parcours de PMA, par exemple, C'est ça. c'est énorme. Et en fait, les années passent, plus on se met la pression, et moins on arrive à lâcher prise là-dessus sur ce fait d'avoir confiance en la vie. Et en fait, plus on est bloqué, en fait. En fait, plus on attend, plus les choses s'aggravent. Et moi, c'est vrai que quand j'accompagne les personnes, c'est comme dans les troubles alimentaires. On a une aggravation, en fait, plus c'est chronique, plus tout s'imprègne en fait en nous et les peurs se mettent vraiment, vraiment corporellement. Et quand je fais l'accompagnement étape par étape, quand on travaille aussi sur la nutrition, la micronutrition, mais aussi d'un point de vue neurotransmetteurs, enzymes digestifs, tout potentialisé, en fait, on va travailler sur tous les besoins primaires, manger, respirer, dormir, et après les autres besoins qui montent petit à petit. Et ça, la fertilité, il y a besoin que tous les besoins primaires soient comblés et qu'on monte au fur et à mesure. Et que là, le bébé, il vient au bon moment dans la vie. Il y a C'est toujours un exactement timing. ça. Hein. Et donc, surtout pas se mettre la pression parce que tout est possible. J'en suis la preuve vivante. Hein. J'ai failli mourir, perdre la vie. Et aujourd'hui, je vais donner la vie. Donc, c'est quelque Waouh, chose c'est pour moi magnifique. d'extraordinaire. Et je t'ai rencontrée, Géraldine, parce que je me suis dit, il faut que je fasse de cette expérience vraiment une motivation profonde de créer ça sur Terre, de guérir des TCA, d'être maman, ou même pour les papas aussi, parce que être papa, il faut être guéri aussi d'un TCA. Et il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui ont besoin d'aide. Et tout ça, c'est important parce que la fertilité, c'est aussi une affaire de couple. Et j'en prends vraiment conscience que les deux sont vraiment très importants, la cohérence des deux, le soutien. Et nous, tout ce qu'on fait dans l'accompagnement, un accompagnement avec deux thérapeutes comme ça, pour que ce soit encore plus fort sur le lien entre l'inconscient, le physiologique, l'émotionnel, tout ce qui est en rapport avec les TCA ou pas, en fait, ça crée un accompagnement qui donne toutes les chances, tous les outils potentiels pour y arriver plus vite et vraiment profondément, que vous soyez fiers de vous, que vous l'ayez fait pour vous. Et nous, c'est pas nous la solution, nous, on est juste les outils qui vont vous faire aller plus vite. Et Ouais, c'est vrai que l'expérience qu'on a vue, on ne veut pas que vous perdiez autant de temps que nous dans tout ce parcours. Nous, on s'est formés, on a eu ces expériences, on a expérimenté sur beaucoup de patients.
Et moi, bah, aussi, quand j'ai des personnes qui ont eu des TCA et qui, après, ils retrouvent un travail, ils peuvent retrouver un petit ami et tombent enceintes, quand j'ai des nouvelles de ça, c'est le plus grand bonheur que je puisse avoir, c'est comme satisfaction dans mon métier. Et pour moi, ouais, c'est hyper comblant. Et puis pour vous aussi, une motivation de vous dire, je sors d'un TCA et je vais donner la vie. Et je donne un sens à ma vie et je suis plus victime toute ma vie de ce trouble, euh, se rendre Voilà, c'est dépendant. ça. Et c'est ça. Et on veut vraiment quelque chose de... que vous soyez vraiment là en tant que personne. En tant que personne et pas comme un robot, comme médicalement, on va piquer, on va inséminer, mais on n'est pas des robots, on n'est pas des animaux, on est des êtres à part entière, et c'est ça que nous, on prend la personne en tant qu'être. Et je sais pas ce que tu en penses, Géraldine, ça n'existe Bah, je pas suis encore en France. Pour complètement. l'infertilité, il n'y a pas d'accompagnement dans ce sens. C'est ça, en fait, je te rejoins complètement. Là, ce que tu dis, c'est que on appelle ça un accompagnement holistique. En Mm. fait, souvent, les personnes, quand elles arrivent à nous de façon individuelle, c'est des personnes qui ont déjà, en fait, passé tout le parcours médical. Donc, elles sont surinformées, surmédicalisées, parfois surmédicamentées, surtestées, tests d'ovulation, tests de grossesse. Et donc, i- elles sont profondément déconnectées de leur corps. Peut-être que vous vous reconnaissez là quand je vous parle parce que vous êtes euh, dans une façon en fait de faire les choses, de faire des tests, mais il n'y a plus de connexion en fait au corps et donc il n'y a plus de connexion à la sécurité intérieure. Et ce que Camille et moi on propose en fait, c'est cette reconnexion en fait au corps parce que ça fait peut-être des semaines, des mois, voire des années pour certaines d'entre vous que vous êtes dans l'attente dans en fait la peur du temps qui passe, dans la comparaison en fait, et c'est humain. Voilà, les proches tombent enceintes, les enfants arrivent, euh, les examens, les déceptions, et du coup, le corps, il reçoit un message qui est ce n'est pas le bon moment, c'est dangereux, on est en urgence. Et donc, il y a un blocage qui se fait et avec le temps qui passe, tout ça, ça se transforme en stress chronique. Et ce stress chronique, concrètement, comment ça se passe? Eh ben, ça va être des concrètement, sur les reins, on a deux petites glandes qui s'appellent les glandes surrénales et qui vont en fait, elles, produire ce qu'on appelle du cortisol, donc l'hormone du stress. Et très clairement, le cortisol, c'est bon quand on est en danger en réel danger, danger de mort où on doit fuir. Ça, c'est très bon. Mais quand on n'est pas en réel danger, le cortisol qui est produit, eh ben, c'est comme un poison en fait est envoyé en fait dans notre corps. Et nous, on va aller en fait réguler tout ça. On va aller travailler aussi sur tout ça pour que le corps se retrouve en sécurité et qu'il soit capable d'accueillir la vie. Parce que c'est pas le bon moment en fait quand on est dans un état de stress comme ça intense pour accueillir en fait la vie. Donc Oui. on va vraiment travailler sur le stress, mais aussi les émotions qui bloquent l'accueil de la vie, les émotions, la tristesse, la douleur, la perte de confiance en soi. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est vraiment un gros travail en fait sur le système nerveux, sur les hormones euh, et sur les fonctions en fait euh, de Oui, c'est reproduction. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Géraldine. Moi, je suis allée encore plus loin parce que moi, ce blocage-là, quand j'ai étudié mon système hormonal, j'ai vu des gynécologues, tout ça, et en fait, tout mon système génital fonctionnait bien parce que c'est vrai qu'avec la dénutrition que j'ai eue quand j'étais en réanimation à 24 kilos, je me suis dit, est-ce qu'un jour, mon corps va pouvoir récupérer tout ça? Et en fait, Ouais, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, quand la gynécologue m'a dit que mon système génital fonctionnait bien, j'étais vraiment très surprise, mais je me suis dit, bah, pourquoi je tombe pas enceinte? Et en fait, c'était même pas une question des ovaires ou quoi, c'était vraiment l'hormone qui est sécrétée au niveau du cerveau, qui envoie l'information au niveau des ovaires, qui ne ouais, fonctionnait pas parce que tout s'était bloqué depuis ce stress traumatique d'enfance qui s'est dit,
avoir un enfant, ça peut reproduire le danger que toi tu as eu étant petite. Et du coup, c'était ça qui bloquait. Donc cette Ouais, hormone ne fonctionnait pas. Il a fallu que je fasse ce travail-là sur moi pour se débloquer tous ces traumas et tout, et redevenir moi-même pour que le corps, bah, il est tombé enceinte le jour où je m'y attendais le moins finalement. Et c'est c'est fait au ça. bon moment. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Je me suis sentie, ça y est, femme en sécurité. Et tout ce travail-là a été fait en amont. Et du coup, ça y est, maintenant, mon corps est libre et il va pouvoir devenir maman et donner la vie. Et ça, c'est hyper important. C'est que le corps, s'il se sent en sécurité, il est capable de tout. Et Ouais, c'est là, exactement ça. c'est pour ça que nous, on veut pas que vous perdiez autant de temps que nous et que bah, du coup, vous puissiez aussi bénéficier de toute notre expérience, de tout ce que l'on sait pour qu'on vous l'apporte et qu'en quelques mois, votre corps soit en sécurité et qu'il puisse après tomber enceinte au bon moment. Et pour les hommes, pareil, pour vous-même être bien, guérir, parce que si l'homme ne va pas bien, il y a beaucoup de problèmes d'infertilité qui viennent aussi des hommes. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, bah, aujourd'hui, les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux, pas assez mobiles, pas assez puissants, et du coup, bah, ils atteignent jamais l'ovule. Donc, c'est vraiment hommes et femmes, et ça, je le redis, c'est vraiment hyper important. Quand on Ouais, a un c'est trouble ça. alimentaire, c'est pas que la dénutrition, c'est pas que le surpoids, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Et même si vous avez un poids normal, vous pouvez très bien, ça peut bloquer là-dedans. Et il y a des personnes qui reprennent du poids, mais que les règles se déclenchent pas, il n'y a pas de cycle. Et vous pouvez aussi avoir les règles et ne pas ovuler. Donc tout ça, ça s'explique. Nous, on connaît le cycle féminin. Moi, je connais vraiment la physiologie. Je sais exactement si vous ovulez ou pas, même si vous avez le cycle ou pas. J'ai étudié ça. Euh, j'ai aussi guéri du vaginisme. Ça, c'est hyper important parce que, bah, Mhm. avec le vaginisme, c'est sûr que j'aurais pas jamais pu tomber enceinte. Et Ouais. pour guérir de ça, c'est pas qu'une question mécanique. Faut pas forcer. C'est tout le côté psychique, la libération émotionnelle, parce que le corps, s'il est en insécurité, il se bloque. Il bloque l'estomac, il bloque le vagin, il bloque partout. Donc moi, C'est c'était ça, en exactement fait, ça. c'est ouais, c'est ce que tu dis, Camille. En fait, c'est pas un objectif à atteindre, c'est un état à retrouver. En fait, un état en fait Mm. de sécurité. Et pour ça, en fait, bah, le corps et l'accompagnement qu'on propose, c'est vraiment relié à un besoin de sécurité, à un besoin de douceur, à un besoin de se libérer du passé, parce que voilà, des peurs qu'on a eues Mm. dans le passé, dans l'enfance, de tout ce stress et ces peurs qui peuvent créer en fait ces blocages et réécrire une autre histoire en faveur en fait de ce désir de cœur en fait que l'on a. Oui, et puis je dirais un trouble alimentaire. Quand on a un trouble alimentaire, on n'a plus de plaisir à manger, on n'a plus de plaisir C'est ça. sexuel, il n'y a plus de libido. Et en fait, Ouais, retrouver le plaisir de manger, d'avoir un rapport sexuel, ça doit se faire naturellement sans forcer. Il n'y a pas à forcer à manger. Moi, on m'a forcé à manger, ça a aggravé le problème. Je me suis encore plus renfermée. Euh, ouais. avoir un rapport au début, c'est pareil, c'était très compliqué. Donc, il a fallu que moi-même, ça vienne de moi et ça s'est libéré sans qu'on me force. Et c'est venu de Ouais, moi par retrouver le volition. plaisir de vivre, C'est en ça. fait, les plaisirs de la vie, parce que manger, faire l'amour, c'est vraiment les plaisirs de la vie. Donc, c'est reconnecter à cette part de plaisir de la vie d'abord avec soi, avant, en fait, de pouvoir donner la vie. Ouais, c'est ça. C'est... Mm. Et donc, c'est pour ça que, voilà, il faut vous dire qu'aujourd'hui, si vous souffrez, voilà, vous dites que vous découragez, ou, enfin, il n'y a pas à se décourager parce qu'en fait, tout est possible à partir du moment où on a les bons outils, les bonnes méthodes et voilà, on croit en soi parce que c'est vous la solution. Nous, on est là un outil qu'on vous propose, Géraldine et moi, pour vous aider pour ça. Hein, d'ailleurs, je mettrai le lien dans la description de nos deux Oui. coordonnées pour nous contacter, que ce soit Géraldine ou moi. De toute façon, l'accompagnement se fait toutes les deux, donc ensemble. Mais c'est vraiment quelque chose, on veut que vous ayez toutes les chances pour réussir. C'est pour ça qu'on s'est rejoints toutes les deux, pour renforcer tout ça et qu'on ait vraiment tous les outils au maximum pour que si vous êtes bloqué dans une situation, vous avez forcément un outil pour vous en libérer. Et en fait, toutes les femmes sont capables de procréer. Les causes d'infertilité, souvent on dit c'est inconnu, tout ça. Il y a vraiment des causes médicales, vraiment une femme qui a eu un cancer, des choses comme ça. Et là, je parle des femmes qui ont essayé tout médicalement et on leur dit, bah, on ne sait pas pourquoi vous n'arrivez pas à tomber enceinte, en fait.
Il n'y a Ouais, pas c'est de cause, exactement ça. et c'est surtout Ouais. ça, c'est donner un espoir à ces femmes-là parce que tout est possible. Et si on ne vous a pas trouvé de cause médicale, parce qu'il y a aussi, moi j'ai accompagné des femmes qui ont eu de l'endométriose, des SOPK et qui Mm, ont quand même réussi à tomber enceinte, donc comme quoi tout est possible. Moi bien j'ai eu la sûr. maladie de Crohn, j'ai souffert de vaginisme, tout ça, et je suis enceinte aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous l'annonce, c'est juste pour vous donner espoir et voilà, c'est pour pouvoir partager ce bonheur aussi parce que j'ai partagé aussi mes malheurs quand j'étais pas bien. Mais quand il y a des choses bien et des accomplissements, il faut vous le montrer aussi. Donc voilà, c'est super. Et Ouais, d'ailleurs, c'est une Géraldine, très bonne nouvelle pour toi, ça, Camille, que mm, voilà, pour ce Noël-là, ouais, ça y est, que tu sois enceinte, que toi, tu t'apprêtes à donner la vie en 2026. Et voilà. c'est vrai que, ouais, comme tu le disais, pour ces femmes qui ont galéré pendant des années ou pour éviter que d'autres ne galèrent pendant des années, bah, le fait en fait que Camille et moi on se soit associés en fait on a créé un accompagnement, on va vous en parler, qui s'appelle Passe Fertile édition VIP. Et c'est vraiment un accélérateur, un catalyseur, en fait. Comme Camille le disait, des fois, sur le plan médical, certes, il y en a qui vont être diagnostiqués SOPK ou qui ont de l'endométriose et tout ça, en fait, oui, c'est un diagnostic, mais qu'est-ce qu'il y a derrière une endométriose? Qu'est-ce qu'il y a derrière un SOPK? Il y a forcément, en fait, des impacts, des conséquences émotionnelles. Et nous, on est capable aussi de travailler là-dessus. Et ce que je voulais dire, ça m'a échappé, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais envie de dire quelque chose par rapport à ces accompagnements, mais c'est parti, mais ça va revenir. Oui, ça va t'en Euh, venir, Géraldine. Bah, si ça te revient, tu ouais, me le dis. C'est ce que je pensais aussi sur l'accompagnement, c'est que même si vous êtes en parcours de PMA, ça n'empêche pas votre suivi médical PMA. ouais, Vous pouvez être en parcours PMA et que vous fassiez ce travail-là et ça va encore mieux fonctionner. En fait, on n'est pas contre la médecine parce que justement, la médecine ouais. peut énormément aider les gens et franchement, même si vous faites des stimulations ovariennes et tout, suivez ce que disent votre médecin et nous, on est là en complément. Donc, c'est vraiment important. Et il faut Et savoir c'est aussi ça que qu'en je voulais dire. ostéopathie, ouais, ça c'est hyper important. Et en ostéopathie aussi, j'ai aidé des femmes à tomber enceintes parce qu'il peut y avoir aussi des adhérences au niveau du ventre. Et quand les personnes viennent au cabinet, moi je leur fais un équilibrage tout du corps et embryologique. Donc tout le travail viscéral qui fait que depuis l'embryologie, il y a des tensions qui se sont mises et qui peuvent bloquer. Par exemple, une tension utérine avec un blocage du sacrum fait que la trompe est coudée. Donc ça peut créer des grossesses extra-utérines Ouais. et des fausses couches à répétition. Donc tout ça, moi je le fais aussi en ostéopathie. Et là, l'accompagnement qu'on fait, c'est dans toute la France, c'est à distance, c'est vraiment sur tout le travail nutritionnel, émotionnel, confiance en soi, gestion du stress, l'incarnation, le fait de vouloir le concrétiser au fond de soi et retrouver cette sécurité. Géraldine et moi, on est vraiment spécialisés là-dedans. Il n'y a personne d'autre en France qui le fait. Parce que tous les Ouais, accompagnements de fertilité, c'est toujours soit médical, euh, soit il n'y a pas vraiment d'accompagnement holistique aussi complet. Et ils ouais, vont c'est travailler, par ça. exemple, vous allez faire une séance d'hypnose ou une séance de ceci, cela, mais si la méthode n'est pas appliquée au bon moment, c'est comme une couche d'oignon. Si vous appliquez une méthode, mais à une couche d'oignon alors que vous en avez plusieurs autour de vous, votre corps il va se bloquer, il va se braquer, donc ça va pas fonctionner. Vous dites, bah, j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, En fait, on sait faire le diagnostic au bon moment, d'utiliser la bonne méthode, et c'est pour ça que l'accompagnement, il dure 6 mois. Voilà. ouais, ouais. Voilà, ça m'est revenu ce que je voulais dire. Et effectivement, en fait, c'est bien si les personnes sont accompagnées sur un plan médical. C'est pas parce qu'il n'y a pas de diagnostic comme l'endométriose ou le SOPK ou c'est quand les médecins vous disent qu'il n'y a rien, que vous avez passé tous les examens. Souvent, moi, les personnes arrivent à moi un peu désespérées de me dire, mais je comprends pas, il n'y a rien, on ne me trouve pas ce qu'il y a. Et moi, souvent, je dis, mais tant mieux, en fait, s'il y a rien, en fait, si la médecine ne trouve rien, mais nous, on va aller chercher, en fait, la cause. Et la cause, en fait, bah, elle est probablement émotionnelle, traumatique. Et tant mieux si, il n'y a pas, en fait, de signes physiologiques, ou de diagnostic médical. C'est OK aussi, en fait. Qui est un diagnostic médical ou qui en est pas, en fait, les deux sont OK. Mm, mm. Ouais.
On accepte Mm. tout le monde, que vous soyez homme, femme, le couple, voilà, Mm. Ouais, c'est hyper important parce qu'on n'exclut personne et en fait la fertilité, faut se donner toutes les chances. Donc que ce soit vous soyez maman, papa, même un père qui souffre d'un TCA, il y en a très peu qui osent le dire, mais ça joue ouais, énormément aussi sur la fertilité et voilà, il faut aussi y penser et ça on n'en parle pas et même sur les réseaux sociaux, j'en ai jamais vu des personnes qui ouais. parlaient des TCA et d'infertilité chez les hommes. Mm. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas un sujet en fait qu'on voit, qu'on voit. Donc effectivement, toi en plus, Camille, tu as une méthode unique en France en lien avec l'embryologie, c'est ça, hein, C'est ça, embryologie dans et ton... puis toute la méthode en 10 étapes sous forme de Ouais, 10 étoiles. Et les 10 étapes sont faites dans un ordre précis pour débloquer le corps. Ça, c'est à distance et l'embryologie. Je fais l'ostéopathie, on va dire, au cabinet à Écully, mais aussi à distance. Je fais l'ostéopathie à distance car j'ai ouais. traité beaucoup de personnes pendant la période du confinement. Et ça marche vraiment super bien. Donc, je fais l'embryologie à distance. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter pour ça. Ouais. Donc en fait, Camille et moi, ce qu'on vous a préparé, bah, c'est vraiment un accompagnement, comme vous avez pu le constater, qui est très global en fait. Pendant 6 mois, tu es vraiment accompagné, tu es encadré et on va t'amener toutes les deux avec nos deux expertises à la réalisation en fait de ton désir. Notre objectif, c'est vraiment ça. Et pour ça, bah, on va vraiment aller travailler sur toute la partie en fait physiologique, nutritionnelle et émotionnelle. Et c'est ça qu'on appelle en fait un accompagnement holistique. On va vraiment aller travailler sur toi en profondeur et avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour que tu puisses aller bah, vers ton bébé et qui est, j'espère, comme Camille, en fait, tu seras enceinte pour bah, le prochain Noël. C'est tout ce C'est qu'on peut te ça. souhaiter. Mm. On allie nos deux compétences, on met toutes les chances de notre côté et le fait d'avoir un accompagnement, vous avez la chance d'avoir deux personnes compétentes dans le domaine. C'est En ça. fait, vous avez toutes les chances. Vous pouvez nous contacter, que ce soit l'une ou l'autre, selon vos besoins. Et c'est une chance inouïe. Et vraiment de relier ça, j'ai trouvé ça une super idée. Alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous avez mon lien et celui de Géraldine. Et de toute façon, l'accompagnement, c'est le même. C'est simplement pour prendre rendez-vous. Bah, vous choisissez avec la personne avec qui vous voulez d'abord parler en priorité de Mm. ça. Et après, vous serez accompagné par nous deux. Donc, il y aura tout, tout ensemble. Voilà, on t'offre un premier rendez-vous. Tu peux nous contacter, un premier rendez-vous de 30 minutes où on t'explique tout. Et ce sera avec grand plaisir que ce soit Camille, avec Camille ou avec moi. Merci Géraldine. Et bah, je vous dis à bientôt. Et on pourra, voilà, la bonne nouvelle du bébé 2026. Merci à toi, Camille, encore une fois de m'avoir invité sur ta chaîne. Et bah voilà, je vous embrasse tous et à très très bientôt pour plein de bébés en 2026.